Eh bien, salut à tous et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo un petit peu spéciale, donc présentation des nouvelles pièces et de la nouvelle config pour le booster. Donc après des mois d'absence sur YouTube et tout simplement des mois d'absence avec le booster, j'ai décidé de le refaire, tout simplement il était absent parce qu'il était mort. Le moteur était mort et ça, donc là j'ai reçu mes nouvelles pièces, elles sont dans le carton là. Bon, les vieilles pièces, hein. Enfin, la culasse, je vais la garder parce que la culasse, elle a pas beaucoup de kilomètres. Elle doit avoir que 100 km ou même pas, vous voyez, elle est encore toute propre. Mais bon, voilà, donc le cylindre, en soi, il est en bon état. Mais, enfin, il a pas de rayures, il a rien. Mais il a trois petits problèmes. Donc déjà, si je passe ici ma main, là, au niveau de cette partie-là, au niveau du point mort, c'est que le piston va pas, je suis en quand même une belle marge. Il est encrassé niveau pot d'échappement, je le décrasse à chaque fois, mais bon, ça s'encrasse vite. Voilà, bon, il a bien travaillé, hein. Hop, le piston. Donc lui en parfait état, enfin parfaite. Il est 2-3 rayures à des endroits, mais c'est pas des rayures de. C'est pas des rayures de manque d'huile ou de serrage, c'est des rayures en fait, j'ai roulé sans filtre à air. Donc voilà, donc segment d'origine. Il est juste bien calaminé parce que. Ben voilà. Et encore là, je l'ai décalaminé il y a moins de. Oula. Moi je l'ai décalaminé il y a moins de 100 km. Parce que. Comment j'avais décidé d'essayer de le nettoyer un peu pour qu'il retrouve sa puissance. Il était extrêmement calaminé. Tout ici au niveau du pot d'échappement, c'était super bien calaminé. Donc voilà. L'axe de piston avec la petite cage. La cage aiguille, elle a bien travaillé. Je crois qu'elle doit avoir 7000 ou 8000 km. Enfin, c'est simple, elle date de quand j'ai refait mon bas moteur, c'est-à-dire que j'ai changé mes roulements de vélo. Voilà. Mon bas moteur, il est là. Hop, tout le scoot est là. Donc il y a ce colis là que j'ai eu sur internet et il y a d'autres pièces neuves que j'ai eu en concession et je vais vous montrer. Donc hop, on va tout de suite passer à la présentation des pièces. Donc je vais faire un peu de place à ce niveau là pour que vous puissiez bien voir. Hop, le piston on le met là, ça voilà. Hop, on pousse tous les fils, voilà. Donc après je vais vous parler aussi un peu du. Donc déjà en première vue, je m'essuie les mains moi parce que hop, voilà. Donc Carbut 17.5 contrefaçon de l'ortho. Voilà, c'est petit Carbut 17, moi j'aime bien. Donc une petite contrefaçon de l'ortho, plutôt pas mal. Voilà. Hop. Donc Carbut 17.5 neuf. On vous parlera après du site sur lequel j'ai commandé. Hop, voilà. Donc pochette de joint. Alors ça, je me suis fait douiller parce que bon, je vous expliquerai après. Pochette de joint neuf. Hop, donc des joints. Cornet. Je vais pas sortir, bon bref. Noix de kick neuf. Parce que ça s'use beaucoup là-dessus. Moi la mienne était morte, donc tant qu'à faire, j'ai pris du neuf. Voilà. Alors ça, c'est de la merde, mais en même temps, je vais pouvoir tester un peu. Voilà, donc le kit Tune Air pour booster, hein, donc boîte à clapet, pipe, enfin bref, la belle merde quoi. Voilà, donc je vais pouvoir tester en même temps ce produit, hein, donc Tune Air, voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a les vis fournies, un autocollant, il y a le joint qui est pas fourni, mais un joint j'en ai un là. Plus j'en ai encore dans ma voiture, plus j'en ai un. J'en ai encore un autre dans le kit, je crois. Voilà, hop, petit cornet, pas définitif ce cornet. Parce que je vais peut-être mettre une Big Mousse mal aussi, je sais pas. On va voir. Hop, ça c'est le papier du carbu, enfin le truc du carbu. Oui, parce que j'ai déjà ouvert, hein, je l'ai pas attendu. Et donc le petit cylindre piston Doppler origine. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un cylindre piston et Doppler est venu juste rajouter sa marque dessus. Hein. Mais bon, voilà, au moins. Je sais que je repars sur du neuf. Donc je vais tout ranger dans le carton. Et mince. J'ai connu un peu. J'ai cogné la boîte à clapet, mais c'est pas grave, j'espère que je l'ai pas cassé. Hop. Je range tout là-dedans, de toute façon le scoot je vais pas le remonter maintenant, à mon avis ça va être remonté que dans une semaine, parce que il me manque pas mal de pièces. Hop. Hop. Donc je voulais vous parler du site aussi sur lequel j'ai commandé, donc c'est pas pour faire de la pub ni tout ça, c'est pas pour faire mon lèche-couille au niveau de ce site, des trucs comme ça, mais j'ai commandé sur Maxi Pièces. C'est un site pas très connu, qui est un peu comme Scootfast ou Maxi Scoot ou SCTV Shop ou des trucs comme ça.
qui vend des pièces. C'est vraiment pas mal. Ça fait la deuxième fois que je commande sur ce site. Ils disent livraison sous 48 heures. C'est vraiment vrai parce que moi ça a été livré en 48 heures. J'ai commandé le lundi, mercredi matin j'ai ça. Voilà, ils sont vraiment pas mal. Donc moi voilà, ils sont très très bien. C'était super bien emballé et tout. Donc voilà. Hop, je vais remettre tout ça par terre et je vais vous montrer le reste de la config. Il n'y a plus grand chose à voir, hein, mais bon. Voilà, donc ça c'est ce qui a été acheté en concession. Voilà. Donc une petite cage aiguille là, 6,50€ là, qui c'est encore moins cher qu'une cage aiguille d'origine. Hein. Cage aiguille d'origine c'est 8€. Ça c'est 6,50€, c'est une type renforcée, une marque à la con, je sais pas quoi. Bon. Je vais pas mettre celle-ci, j'ai juste acheté celle-ci parce que je suis pas sûr qu'en fait il avait pas de mal aussi renforcé. Je vais absolument mettre une mal aussi renforcée vu l'état de mon vilebrequin que je vous parlerai après. Donc malheureusement j'ai pris ça, mais je vais attendre avant de monter. Et ça c'est ni plus ni moins qu'un CM bloc, enfin un passe-fil qui se met là-dessus là, sur le carter d'allumage. Ici, voilà. Hop. Ça, bon, bah le scout, hein, il est tout niqué. Au niveau du moteur, après on va avoir un allumage modifié. Donc ça, en fait ça c'est le faisceau d'origine de l'allumage. Voilà, donc bien niqué et tout. Donc moi j'ai tout refait. Donc j'ai tout nettoyé l'allumage. Après je suis venu mettre une gaine neuve, des fils neufs. Tout ça c'est prévu pour l'automobile normalement, hein. Donc il n'y a pas de problème pour le scooter. Hop, tout ça. Alors là la grosse question c'est je sais pas si je récupère ma prise pour remettre sur le faisceau d'origine ou si je mets des cosses et que je coupe le faisceau d'origine et que je mets des cosses. Je sais pas, ça c'est encore à voir, je vais réfléchir. Donc voilà, donc allumage modifié. Mon vilebrequin il a un jeu. Mais il a vraiment enfin celui-là c'est normal hein, comme ça, mais celui de haut vers le bas il a vraiment un bon jeu. Bon, je crois qu'il doit avoir 20 000 km le vilebrequin, dont 10 000 faits avec un kit 70, enfin bref c'est un peu n'importe quoi. Donc une culasse d'origine, parce que l'ancienne culasse était morte la Kunti. Voilà, donc on voit qu'elle est vraiment très très propre celle-ci encore. Et voilà, donc après le reste de la config ça va arriver. Comme pièce il manque encore toute l'arrivée de l'essence. Voilà, on va rien voir, mais l'espèce de truc qu'il y a là, avec des durites neuves. Ça, il me manque encore les fils de bougie avec l'antiparasite. Je vais prendre du NG Carasing, je pense. De toute façon, c'est les mêmes que l'origine, mais enfin bon. Au niveau bougie, je vais récupérer l'ancienne, parce que l'ancienne, elle a même pas 50 km. Elle doit avoir 30 km l'ancienne, je pense. Voilà, je vais changer mon compteur naked ici. Ici, là, j'ai un peu jaune, mais c'est les mêmes, faut juste adapter les fils. Et sinon, dans la voiture, j'ai encore un MBK à mettre. Voilà, après, bon, il y a pas mal de pièces qui vont être montées, hein. Qu'on va refaire. Là, le mois prochain, donc au mois de septembre, enfin au mois d'août, mais peut-être au mois de septembre, je compte changer tous mes carénages complets, donc tout kit carénage, remettre de l'origine, enfin voilà. Changer éventuellement aussi mon pneu arrière, refaire tout mon frein avant, enfin bref, refaire une beauté au scoot. Mais bon, pour l'instant, j'y vais quand même doucement parce que ça coûte quand même cher. Voilà, donc après aussi, c'est pareil, ça c'est pas pour faire de la pub. Hein. Je suis vraiment content de ce kit là, que vous voyez ici. Donc c'est la marque, je me rappelle plus c'est quoi, c'est 2PR, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Moi, j'aurais pu le faire durer plus longtemps si j'avais toutes les conditions qui étaient réunies. Malheureusement, là, je vais monter avec un vilebrequin mort et un allumage mort. Donc le piston, là, on va pas le voir sur la vidéo, mais en fait, il s'est pas percé. Mais en gros, quand je l'ai démonté, il y avait plus de calamine, il y avait de la calamine partout. Sauf à des endroits, donc en gros c'est l'allumage qui était pourri en fait, qui est mal réglé, enfin on peut pas le régler mais qui est pourri. Donc ça faisait comme une chaîne YouTube que je regarde, Xon, qui a une MRT en 86 top à lui et il a montré une vidéo, c'est que son piston s'était troué. Moi ça commençait à faire un peu pareil avec cet allumage là, enfin il y avait déjà des trous de calamine, moi j'appelle ça comme ça. Donc s'il y avait des trous de calamine à la longue, ça aurait commencé par très légèrement, même si je roulais pas vite. Et tout creuser le piston, mais très légèrement, ça aurait pas fait un trou comme lui. Hein. Voilà, donc après les segments sont d'origine. Donc segment d'origine. Il y a aussi un truc qui l'a pas mal usé, c'est que moi j'aime bien quand mon moteur est bien graissé, donc je mets dans le mélange quand même pas mal d'huile. Enfin, j'en mets pas non plus trop, mais donc quand on met beaucoup trop d'huile dans un moteur de temps, ça vient tout doucement usiner le piston en fait, et le cylindre, donc bah voilà. Hein. Tout simplement. Voilà, après ce cylindre il est encore bon, je vais le garder parce que là on voit bien la marge là. Hop, vous voyez.
Il y a peut-être un nouveau projet qui va arriver sur la chaîne, ça c'est vraiment pas sûr. Je vous en parle, mais voilà. Là on voit bien la marge. Donc voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc merci d'avoir regardé, puis bah, je vous tiens au courant pour l'avenir en fait du booster et tout. J'ai bien dit peut-être, je compte peut-être ouvrir une page Insta, mais juste une page Insta pour la chaîne. Voilà. Et puis voilà, après sinon au niveau projet Pocket, j'ai arrêté le projet, enfin je les continue toujours. Hein. Mais pour l'instant c'est un peu ralenti parce que j'ai pas l'argent pour acheter les pièces qu'il me faut. Enfin j'ai l'argent mais je préfère économiser aussi un peu, donc 300 balles par mois je peux pas tout faire. Voilà, donc bah voilà, hein, puis tous les autres projets, ça va revenir. Bon bah merci d'avoir regardé, puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.